Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Donc aujourd'hui, une nouvelle vidéo d'analyse graphique sur différentes sociétés de différents secteurs d'activité qui techniquement me semblent intéressantes à surveiller de près. On fera un point complet sur le CAC 40, ce qui s'est passé cette semaine, les points clés que je retiens et les rendez-vous importants pour la semaine prochaine. On va commencer les résultats du T3. En premier lieu, il y aura LVMH mardi, Publicis Group jeudi au niveau des sociétés du CAC 40. Donc ça pourrait nous faire bouger les lignes, on verra bien. Et après, on fera un point rapide aussi sur mes trades court terme que j'ai toujours en portefeuille et ceux qui ont été stoppés. Donc n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne, à partager la vidéo, à me lâcher un maximum de likes, ça me ferait très plaisir. Si vous avez des questions, mettez-les moi en commentaire. Pour me suivre sur Twitter où je partage tous mes trades court terme, des infos concernant la bourse, le lien est dans la description. Allez, on passe au sommaire. Donc on commencera comme d'habitude par faire un gros point sur le CAC 40. On verra les points clés au niveau de la macro de cette semaine et les rendez-vous importants pour la semaine prochaine. Après on passera sur mes trades court terme. Donc Edenred et Forvia, les stops ont été touchés, on verra ce que ça a donné. Il me reste le Veralia, la seule action court terme pour mon portefeuille PEA. On verra où est-ce qu'elle en est. Et après on passera sur les actions qui techniquement semblent intéressantes à surveiller de près, qui sont GTT, Arkema, Dassault Aviation, Carrefour. Et on finira en conclusion un retour rapide sur le CAC 40. Bien sûr, je ne suis pas un conseiller financier. Mon avis dans cette vidéo ne représente pas un conseil d'investissement. Elle est juste réalisée à but pédagogique. Chaque investisseur doit avoir sa propre stratégie. Investir en bourse représente un risque. Vous êtes le seul responsable de vos achats et ventes d'actions. Donc on va commencer comme d'habitude par notre bon vieux CAC 40. Un point rapide sur la macro de cette semaine, des points clés que je retiens, c'est lundi la Chine. On a eu les indices PMI, services et manufacturiers de septembre en baisse. J'ai envie de dire un peu comme d'habitude, la Chine déçoit, peine vraiment à faire repartir la machine après les restrictions du Covid. Donc bien évidemment, affaire à suivre de près, parce que c'est quand même le moteur du monde. Donc on verra ce que ça va donner au niveau de la zone euro. Lundi, PMI de septembre stable. Voilà, on va dire presque comme le consensus. Mercredi, les PMI un service plutôt en hausse, donc intéressant, parce que aussi la zone euro quand même est en train de faiblir économiquement avec cette hausse des taux. On voit quand même un petit peu d'amélioration aussi en Allemagne. Les indices PMI des services plutôt en hausse en septembre. Bon, c'est vraiment peu, mais bon, on était quand même très bas au niveau de l'Allemagne. Donc affaire à suivre bien évidemment. Et aux États-Unis, voilà une économie vraiment vraiment très forte. Parce que je vous le rappelle, on est à 5,5% les taux américains. Donc ça fait quand même beaucoup. Et on a une économie très 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 forte. Malgré cette hausse qui, je pense, va monter à 5,75. Et après, on est quand même sur la fin de la hausse des taux. Et on a eu les PMI des USA mercredi en légère baisse. Vendredi, c'était la grosse journée de la semaine, avec toute la journée consacrée à l'emploi américain. On a eu une énorme surprise au niveau de la création d'emplois. Je crois que le consensus était à 170 000, c'est ressorti à plus de 336 000, donc x2. Vendredi, c'était vraiment en intraday sur les indices, c'était vraiment les portes de saloon. Je vous montrerai ça sur le CAC, c'était vraiment un coupe-gorge pour ceux qui font de l'intraday. On savait pas dans quel sens ça allait partir vendredi les indices. Ça a plutôt, c'est parti vers le haut. À tort ou à raison, on verra bien dans les prochains jours. Mais je pense que les investisseurs ont plutôt vu que le chômage était stable, on va dire. Même elle était à 3, elle ressortait à 3,8%. Consensus était à 3,7%. Donc ça a peut-être plu aux investisseurs. Et surtout, je pense, le salaire horaire moyen
aussi stable. Consensus était à 4,3% en rythme annualisé et c'est ressorti à 4,2. Donc je pense que le marché a plutôt payé ça. Voilà, on verra si c'est à tort ou à raison. Affaire à suivre. Pour la semaine prochaine, pour moi, les gros rendez-vous qui pourraient faire bouger le marché, c'est bien évidemment mardi avec la publication du T3 de LVMH et surtout les perspectives pour la fin d'année. Ils vont sûrement nous parler aussi de la Chine, etc. Donc, bien évidemment, quand LVMH publie, ça fera bouger le CAC 40 soit à la hausse, soit à la baisse. Donc, pour moi, c'est le gros rendez-vous sur le CAC pour la semaine prochaine. On aura jeudi Publicis Group aussi, au niveau du CAC 40 du T3. Après, au niveau de la macro, on aura l'inflation en Allemagne. Voilà, au niveau de l'inflation, je pense que c'est en train de baisser tout doucement, mais quand même de la baisse. Il y a l'histoire du pétrole aussi, voire il est bien redescendu. Donc on verra. Aux États-Unis, on aura l'inflation mercredi aussi, donc c'est toujours intéressant de voir. Et puis on va avoir pas mal aussi de données en Chine à suivre de près. Mais pour moi, le gros rendez-vous, ça sera LVMH mardi à suivre au niveau du CAC 40. Donc voilà, au niveau après du graphe, on est sur une troisième semaine d'affilée de baisse quand même. Avec une bougie quand même de encore moins 1% cette semaine. On a fait une belle mèche basse avec la montée de vendredi. On est revenu sur ce support des 6960 et on a clôturé pile poil sur le support des 7060 au niveau du CAC 40. Donc voilà, on est un peu sur le précipice. Est-ce que on verra en daily, est-ce que c'était un bear trap et on va retourner là-dedans, ou est-ce que plutôt c'est un pullback pour repartir à la baisse? Franchement, je n'en sais rien. Je pense qu'il y a beaucoup de personnes aussi qui se posent des questions au niveau hebdomadaire. On est en dessous de la moyenne mobile 10, donc c'est baissier. RSI, on voit que plus ça va, plus il commence à baisser lentement. Donc voilà, au niveau de l'hebdomadaire, on a le support oblique qui a été cassé la semaine dernière. On est de retour dessus. Maintenant, on est sur une zone de résistance. Voilà, et on va passer en daily pour voir de plus près. Donc daily, lundi, ça a mal commencé la semaine avec presque moins 1%. Mardi, pareil. Mercredi, stable. Jeudi, ça a commencé, c'était stable. Et vendredi, plus 0,88. Mais ça fait combien de temps? Presque 2 semaines qu'on est en dessous de la moyenne mobile 10 daily. Là, on clôture pile poil dessus. Donc, on verra lundi si on arrive à passer au-dessus ou pas. On est pile poil aussi sur cette zone de polarité des 7060, qui était le support du range d'avant. Voilà, on va voir lundi ce que ça va donner début de semaine, si on passe au-dessus ou en dessous. Voilà, donc support aux résistances 7060. En bas, ça sera les 6940, le plus bas de mercredi, qu'on a été sur le CAC 40. Et si on casse la résistance des 7060, la prochaine sera 7164. Cette zone polarité, plus le support oblique qui était haussier, maintenant qui va devenir résistance, plus la grosse baisse de lundi dernier. Et puis toutes ces mèches hautes sur le CAC. On verra bien. RSI, c'est en dessous de la petite moyenne mobile. On est en dessous du 50. Donc curieux de voir où le CAC va finir vendredi prochain. On verra bien. Je vais vous montrer ce qui s'est passé vendredi quand même, parce que c'était vraiment porte de saloon. Donc vendredi 14h30 la sortie de l'emploi aux États-Unis, une bougie vendue immédiatement. On était revenu très bas. 30 minutes après, on est remonté, on a presque rattrapé toute la perte.
30 minutes après, ça a rebaissé avec une grande mèche et après on est reparti à la hausse. Donc un véritable coupe-gorge pour les traders intraday. Je pense que tout le monde est dans le flou. On a aussi malheureusement encore des tensions, voire une guerre en Israël. Donc ça non plus, c'est pas bon, on va dire, pour la planète, pour l'économie, pour la géopolitique qui est déjà très tendue. Je vous rappelle qu'on a toujours la guerre en Ukraine, qu'on a la Chine avec Taïwan, on ne sait pas trop. Donc c'est pas de bon augure, je pense, pour la suite. C'est jamais très bon ces tensions, sachant les économies qui sont quand même pas non plus réjouissantes, surtout au niveau de la zone euro. Il y a la question récession ou pas aussi aux États-Unis. Personne, je pense, le sait. Donc voilà, soyez prudents. Voilà, bon, pour le très court terme, on a cette résistance oblique baissière. Donc si on arrive à clôturer lundi, peut-être que lundi la hausse va se poursuivre. Si on casse la moyenne mobile 10, la résistance oblique baissière très court terme, je pense qu'on pourrait retourner la semaine prochaine vers les 7164. Et au contrario, si ça rebaisse, notre point bas de presque du mois de mars, la dernière fois qu'on y était, de mercredi, les 6965 points au niveau du support à suivre cette semaine. Et je pense que déjà mardi, on aura des indications avec la publication d'LVMH. Donc voilà au niveau du CAC 40. Soyez prudents. Donc passons à mes trades court terme. Donc on va commencer avec Edenred. J'ai été malheureusement stoppé lundi, mais on va dire heureusement que j'avais mis un stop de protection parce que lundi avec la news comme quoi l'État voudrait taxer les sociétés comme Edenred ou Sodexo pour les tickets restaurants, etc. A fait peur aux investisseurs, donc ça a lâché de moins 11%. C'est pour ça que c'est toujours bien de mettre un stop, parce qu'avec des news comme ça qui sortent un peu, on va dire, de nulle part, voilà, avec un stop, au moins j'ai perdu, je crois, 4,5%. Voilà, à peu près 4,5%. Donc je suis sorti, on passe à autre chose avec des nouvelles comme ça, on sait pas trop jusqu'à où ça va nous mener. Donc on va laisser de côté Edenred pour le moment. C'est dommage parce que techniquement elle était très très belle. Haussière dans un canal haussier, moyenne mobile 200, support dynamique presque parfait. Voilà, mais ça, les news comme ça, on peut pas les savoir à l'avance. Heureusement que la news a été faite en journée. Parce que sinon on aurait pu avoir comme Alstom un énorme gap baissier et on serait sorti à l'ouverture avec pas 4% mais peut-être si elle était là 10%. Donc voilà, donc la bourse c'est entre guillemets dangereux. Faut surtout avoir un bon money management, avoir un portefeuille diversifié. Voilà, donc je vous montre par exemple Alstom. Si vous aviez un stop par exemple à 20 €, vous aurez été fait piéger et vous serez sorti à moins 35%. Donc voilà, c'est pas cool, mais quand on a investi en bourse, faut déjà investir de l'argent qu'on est prêt de perdre, parce que tout peut arriver. Voilà, un exemple parfait entre Alstom et Edenred. Un stop qui a été très utile sur Edenred, mais avec une annonce la journée. Alstom, une annonce le soir avec un énorme gap baissier. Et voilà, après, il y a peut-être des personnes qui n'avaient pas de stop, qui sont, on va dire, piégées dans Alstom. Franchement, c'est quand même pas, quand on a un énorme gap baissier comme ça, ça sent quand même pas bon. Après, bien évidemment, on peut avoir des rebonds, mais je vois pas Alstom revenir dans les prochaines semaines, combler ce gap baissier, surtout avec les infos qui sont sorties. Voilà, juste pour vous montrer les avantages des stops et aussi entre guillemets les inconvénients avec les gros gaps baissiers. Donc la seule solution pour entre guillemets le mieux s'en sortir sans le moins de dégâts, c'est être diversifié et avoir un bon money management. Donc voilà, donc Edenred,
pas grand chose à dire, on passe à autre chose. Avec des news comme ça, l'État qui veut le taxer, et ben on va la laisser de côté pour un bon moment, je pense, jusqu'à que qu'on ait d'autres infos. Après c'est dommage parce que personnellement j'aime bien cette société, mais on va passer à autre chose. Ensuite Forvia. Donc Forvia c'est pareil. Forvia j'ai été stoppé lundi. C'est dommage, mais voilà, j'avais mis mon stop en dessous de ce marteau du 8 septembre, en dessous de cette zone de polarité qui était un bon petit support. Et lundi ben, Forvia a lâché de plus de 7%. Donc voilà, avec des volumes assez conséquents quand même. Donc voilà, on passe à autre chose. J'ai pris une perte de à peu près 6%. Euh, voilà au niveau de Forvia. On est revenu pas très loin d'une zone de support. Bon, maintenant la dynamique est vraiment moins belle. On est passé bien en dessous de la moyenne mobile 200 journalière. Voilà, on voit que ça baisse, ça fait un plus bas. Est-ce qu'on est en train de faire une chose comme ça? Peut-être ça va rebondir là et repartir là. Peut-être, on verra bien. On va suivre Forvia, voir ce que ça va donner dans les prochaines semaines. Mais pour le moment, c'est baissier. Il n'y a pas grand-chose à faire dans un premier temps sur Forvia. On a cassé le support. Ici, on est en dessous de maintenant la résistance. C'est la résistance des 19 € qu'il va falloir franchir pour aller plus haut. J'ai toujours cette sorte de biseau qui a été cassé avec ce support oblique haussier. On a même peut-être une sorte de résistance oblique baissière qu'il va falloir aussi franchir. Donc il y a pas mal de choses à faire avant de repartir vers le nord pour Forvia. On passe à autre chose, on prend ses pertes et on verra plus tard. On a même pas de divergence sur le RSI là. Non, c'est plat, bof. Non, pas grand chose à faire. On passe à autre chose au niveau de Forvia. Et donc on va finir avec Veralia. Seule société qui me reste dans mon portefeuille court terme. Donc Veralia rentré le 29 septembre sur moyenne mobile 200, sur le support oblique haussier. Malheureusement. Cette semaine, elle a baissé, on va dire, un peu comme toutes les actions. Quand on a un CAC 40 qui baisse de 1%, bien sûr, les sociétés ont plus de chances aussi de baisser. Mais ce qui est intéressant sur Veralia, c'est qu'elle est venue combler ce gros gap haussier ouvert le 26 juillet. Elle est venue combler ce gap le mercredi dernier avec cette mèche basse. Et mercredi dernier et jeudi et vendredi, elle est repartie à la hausse. Mon stop est toujours à 35 €. Pour le moment, il n'a pas été touché. Première des choses à faire pour continuer de la progression, c'est une clôture là, parce que là on est vraiment sur 3 zones de résistance. Donc est-ce que c'est un pullback dans la baisse et après on va repartir à la baisse? On verra bien. Ce qui est sûr, c'est que si mon stop est à 35 €, si on part à la baisse, je me ferai stopper. Ou est-ce que la tendance va changer? On est sur la moyenne mobile 10 journalière qu'on a vu qu'on n'a pas clôturé au-dessus depuis le 6 septembre. On est sur la moyenne mobile 200 journalière aussi. On n'était plus passé en dessous depuis le 17 octobre 2022, la dernière fois qu'on était en dessous de la moyenne mobile 200. Et on est maintenant aussi sur anciennement c'était un support oblique haussier. Et maintenant peut-être on est sur une zone de résistance très court terme. Va falloir voir lundi, mardi si on arrive à repasser au-dessus
et à revenir au moins où on était lundi dernier, vers les 37,40 €. Donc pour les personnes intéressées par Veralia, je vous conseillerais vraiment si vous êtes intéressé par le dossier, bien évidemment, avec un money management, etc. Là, c'est une zone, je pense, potentielle pour prendre le train. Si, et si seulement si la semaine prochaine, ben, on repart pas direct à la baisse début de semaine, qu'on reste par là. Et même positif, ça serait de revenir ici. Donc une clôture au-dessus des 37,46 € me semble intéressant pour prendre position et accompagner la hausse. Personnellement, bah, moi je suis un PRE à 37,90. Si vous prenez à 37,54, 55, un stop au même endroit, ça fait un stop un peu plus de 6%. Mais il y a première on va dire zone intéressante, résistance, la prochaine ça sera 39,04 et mon objectif on va dire final ça serait 41 €. Donc ça nous ferait première à 4-5% de hausse et la deuxième un peu plus de 9%. Donc voilà, en termes de ratio gain, c'est moyen, mais voilà, ça peut se tenter. On est à la croisée des chemins. Voilà, sur Veralia, il n'y a pas trop de volume. Le RSI est plutôt intéressant parce qu'on était en zone de survente. Il vient de repasser au-dessus des 30. On vient de casser la petite moyenne mobile 17 sur le RSI aussi. Ça faisait un moment qu'on l'avait pas vu. On a fait presque un double creux sur le RSI. Donc voilà, curieux de voir ce qui va se passer. Ce qui est sûr, c'est que je vous la partagerai sûrement sur Twitter, comme je l'ai toujours en portefeuille. Et bien évidemment, on refera un point le week-end prochain sur Veralia. Donc voilà au niveau de mes traits de court terme, qui pour le moment, il me reste que Veralia. Donc on va passer maintenant aux 4 actions qui techniquement me semblent intéressantes à surveiller de près la semaine prochaine. Donc on va commencer avec GTT. Je suis en données hebdomadaires pour voir la tendance de fond. Donc GTT, très belle hausse. Depuis un long moment. Depuis 2016, en moyenne mobile 200 hebdo, qui est plutôt support dynamique. On était passé en dessous une semaine avec le crash Covid. Après, en 2021, on a fait quelques semaines en dessous. Après, on a explosé à la hausse. On a cassé cette résistance des 90 €. On est monté jusqu'à 140 presque. Et après, on a bien chuté. Et on est revenu revenu sur maintenant le support des 90 €. Double appui et on est reparti à la hausse. Voilà, donc une belle zone ici de polarité et même 200 hebdo plus le prix des 90 € qui a redonné de l'enthousiasme aux acheteurs. Ce que moi je vais regarder au niveau de GTT, donc on retrouve notre résistance oblique baissière qui avait été cassée le 10 juillet avec un beau gap haussier, pullback dessus, très intéressant techniquement parce qu'il y a tout ce qu'il faut. Donc résistance oblique baissière, on l'a cassé avec un gap haussier, on est revenu dessus. En plus on avait la moyenne mobile 10. Après on avait une résistance très court terme, les 98 €, on a fait une congestion dessus. Ça a explosé à la hausse le 28 juillet sur GTT. Et après on est bien monté. Il n'y a même pas eu de pullback. Là, j'avais une zone des 105, 106. J'attendais personnellement un petit repli après cette énorme hausse du 28 juillet. Il n'y a jamais eu. On a même cassé cette résistance des 112. On est remonté sur une autre résistance des 120. Là, on n'a pas réussi à franchir. Et on est en train de rebaisser. On est retourné sur maintenant cette zone de polarité qui était résistance début août. Maintenant, elle devient support. Et ce que j'aime bien sur GTT, déjà fondamentalement c'est intéressant là ces derniers temps. Sur GTT, il y a pas mal de gros contrats, etc. Donc voilà pourquoi aussi du comment elle a bien progressé ces derniers mois, dernières semaines. Ouais. C'est Smarto déjà de jeudi. On a sauvé ce support. On avait déjà une neige basse mardi. Voilà,
Donc ce que je vais regarder, j'ai mis une petite alerte ici. C'est une clôture au-dessus des 115 euros la semaine. Voilà, pour le moment on est en dessous de la moyenne mobile 10 journalière. RSI c'est pareil, c'est un RSI qui baisse. On est passé en dessous du 50 de RSI. On a notre petite moyenne mobile 17 qui est toujours au-dessus de nous. Donc voilà, au niveau de GTT, j'ai atteint une clôture au-dessus des 115 euros. Et puis bien évidemment, quand je mets des alertes, j'attends de voir, hein, pour avoir un gap haussier par exemple lundi. Mais après vendre, personnellement, quand je prends des positions court terme, j'aime bien les prendre l'après-midi. Pourquoi l'après-midi? Parce que déjà, voilà, voir ce qui se passe le matin sur le CAC 40, sur l'action. Et puis j'aime bien aussi attendre l'ouverture des marchés US. Parce que des fois ça peut partir dans tous les sens et voilà, ça nous fait une journée avec un sens. Donc voilà, j'aime bien on va dire vers 16 heures prendre dans la foulée. Mes actions court terme, bien évidemment, c'est pas pour autant que c'est la meilleure des solutions, mais c'est ma solution. Après, on voit que c'est baissier, hein. Est-ce qu'on va faire ça et ça? Tout à fait possible. Mais voilà, je suis curieux de voir la semaine prochaine GTT ce que ça va donner. On est potentiellement sur une zone d'achat pour relancer la dynamique. Donc si on prend vers les 115, voilà, le stop il se met par ici, à peu près voilà, 110,5, ça fait 4%. Pour aller chercher 4%, ça fait ratio gain-perte de 1. Donc c'est pas non plus énorme. Mais si on casse la résistance des 120, on pourrait aller bien plus haut. Pourquoi j'ai mis ça là vers 120? Il y a un gap baissier qui n'est toujours pas comblé ici. Le gap du 16 septembre 2022, toujours ouvert. On avait fait presque une tentative, on avait fait une tentative ici, 22 septembre, tentative le 1er novembre, le 30 novembre, et on n'a jamais clôturé ce gap baissier. Là pareil, le 8 septembre. Donc voilà, c'est le premier objectif, si et si seulement si, bien évidemment, on a un GTT qui clôture avec force, avec peut-être aussi des volumes, parce que pour le moment les volumes sont très faibles sur GTT, donc affaire à suivre la semaine prochaine. Bien évidemment, je vous en reparlerai, je pense, sur Twitter. Voilà, on peut même tracer une petite résistance oblique. On verra, je vais la laisser. On a ça, une sorte peut-être de triangle. Peut-être ça va vivoter, hein. Voilà, en bourse, faut se faire plein de scénarios et voir lequel se réalise. Donc premier scénario, on va au-dessus des 115, on fait peut-être ça. Là, voilà, ça peut peut-être faire un truc comme ça. Et on a objectif 120. Deuxième scénario, et ben on n'arrive jamais la semaine prochaine à clôturer au-dessus des 115 et on fait voilà, on revient là, tac, et on casse le support et on va plus bas. Voilà les deux scénarios pour GTT. Donc n'hésitez pas à me suivre sur Twitter, le lien est dans la description. Je vais faire suivre GTT toute la semaine prochaine. Donc passons maintenant à Arkema. Donc Arkema en hebdomadaire, c'est haussier mais avec des grands swings quand même. Plutôt court terme. Cette année, en 2022, on était quand même sur des plus hauts historiques, vers les 133 euros. On a bien chuté. On a eu la première salve de baisse, le rebond, la deuxième et la troisième, on a atterri à 73 euros. Depuis, il y a du mieux sur Arkema. Il y a du mieux, oui, parce que on monte, on est revenu prendre appui ici vers les 80 euros. On a une résistance vers les 100 euros sur Arkema. On va se mettre en daily pour voir de plus près. Donc Arkema, on était ici vers les 79, on est bien monté. Belle tendance haussière
Voilà, une petite belle tendance sur la moyenne mobile 10, vous voyez. Tac. Et après, si on regarde, il n'y a eu aucune clôture journalière en dessous en dessous la moyenne mobile 10 sur Arkema. Et, euh, et après, quand on a commencé ici, eh ben, zone de résistance, on n'a pas réussi à passer. On voit très bien cette zone de résistance. Bah, ça a bataillé dur quand même tous ces jours. Et après, ben, ça a cassé. On a refait un test de cette résistance des 99 euros et ça a recassé. Et là, on a accéléré à la baisse. Le support a lâché. On est retourné chercher des acheteurs plus bas. 89. Le problème, bah, c'est que on a bien rebondi. Ça, c'est une très belle bougie mardi. Marteau. Mercredi, ça s'est envolé de 3%. Jeudi, plus 1. Mais là, on a fait une sorte de bull trap. Parce que la bougie de jeudi, on a bien clôturé au-dessus de la résistance. Mais vendredi, contre-pied direct. On est revenu dessus. Et lundi, ça a lâché sur Arkema. Et là, on est encore de retour sur cette zone. Ce que j'aime bien, c'est ces 4 bougies là. Vraiment d'hésitation. Quand on a des petits corps et des grandes mèches, on ne sait pas trop si ça va être les acheteurs ou les vendeurs qui vont prendre la main. On a du volume ces derniers jours quand même, pas ces derniers jours, pas vraiment ces 4 derniers jours ici, mais la semaine d'avant. Donc c'est quand même une action qui est plutôt recherchée en ce moment. J'ai mis une alerte à 91,30 € au-dessus de toutes ces mèches hautes de la semaine dernière, à part bien évidemment lundi, depuis mardi. Voilà. L'objectif de si seulement si on clôture au-dessus des 91,30 € et on clôturera au-dessus de la moyenne mobile 10, et ça serait stop facile à trouver en dessous de toute cette forêt de mèches basses. À peu près, si on veut prendre un peu plus large, c'est ce marteau du 26 septembre. Je pense 88,40, donc 3,35 pour aller dans un premier temps revenir sur 3,35 aussi, donc ça fait 1,1. Mais l'objectif final, ça serait cette résistance de cette année, les plus hauts de 2023, les 98 €, 99 €. Voilà, ça peut se tenter. Je vais tracer aussi ça. Je vais me tracer des petites résistances obliques, même si pour le moment, elles ne font pas résistance puisqu'on n'a qu'un seul point. Mais j'aime bien voir si des fois la semaine on arrive là et qu'il y a des vendeurs. En plus, on pourrait arriver là si bien sûr il y a une belle volonté des acheteurs. On pourrait avoir une résistance oblique plus cette sorte de résistance. Voilà au niveau d'Arkema à suivre. On peut faire aussi là une sorte de résistance baissière sur le RSI qui pourrait. Je vais la laisser aussi. Donc bien évidemment, on va suivre ça la semaine sur Twitter. Si il se passe quelque chose, je vous tiendrai au courant sur Arkema. Donc on va passer maintenant à Dassault Aviation. Donc secteur de la défense. En hebdomadaire, pour voir la tendance de fond, on est sur presque des plus hauts historiques. Ces plus hauts historiques sont vers les 190 €. Voilà, on avait une grosse résistance ici des 165 qu'on avait réussi à franchir le 6 mars. On a fait un pullback dessus. On est revenu sur la résistance, on va dire historique des plus hauts 190. On est revenu encore sur la zone de polarité. Et un troisième coup les 190 ici, en hebdomadaire. Et on rebaisse encore. On va se mettre en daily pour voir de plus près. Donc en daily, on retrouve notre belle zone de polarité ici des 163 €. On retrouve notre support oblique haussier qui est plutôt intéressant. Là on voit un contact 2, 3, 4 et là vendredi presque 5e contact sur ce support oblique haussier. Ce qui entre guillemets m'embête, c'est déjà ce gap baissier, même si
il a été clôturé la semaine dernière, mais voilà, on était sur la résistance des 190. On a fait une belle baisse très rapide, mais il y a eu des acheteurs donc intéressants. On est remonté, on est redescendu avec une tendance haussière court terme très très belle, mais ici on n'a pas vraiment été plus haut que le précédent sommet. J'aurais aimé qu'on aille revoir les 190, mais bon, ce qui est intéressant, c'est que les points bas sont plus hauts les uns après les autres ici. Donc affaire à suivre sur Dassault Aviation. Ce que j'attends sur Dassault Aviation, c'est une volonté des acheteurs, peut-être du volume pour repartir. Est-ce qu'on peut tracer? Bon, on aura peut-être un truc comme ça la semaine prochaine. Ouais, bon, on va la mettre. Ce que j'attends sur Dassault Aviation, c'est déjà qu'on casse pas le support oblique haussier. On a aussi la moyenne mobile 200 là, qui a plutôt bien répondu. Voilà, c'est pas non plus pile poil, mais ici support dynamique. Là, on s'y était approché, on est remonté. Là, c'est pareil, on s'est approché. Là, c'est pareil. Là, on a fait une mèche dessus. Là aussi, c'est pareil. Donc, la moyenne mobile 200 journalière est plutôt intéressante en support dynamique. Donc, on a toute cette zone ici. Le support oblique aussi et la moyenne mobile 200 qu'il va pas falloir casser. Donc, pas casser, ça veut dire pas aller vers les 168 euros. Si on fait ça début de semaine prochaine, on va voir ce que ça fera après, mais personnellement, je prendrai pas position parce qu'après, on pourrait revenir sur cette zone de polarité. Après, on serait plutôt sur un forme de range 190, 163. Voilà, donc premier scénario comme ça. Le deuxième scénario qui est plutôt haussier, celui-là va m'intéresser, c'est déjà retrouver cette moyenne mobile 10. Après il y aura cette résistance peut-être, pas sûr qu'elle quelque chose comme ça. Je vais mettre une petite alerte ici là. Allez, 157, 150, 177, non 175, 7, 175 euros 70. Ça voudrait dire une clôture au-dessus des 3 dernières bougies, mercredi, jeudi, vendredi. Ça serait déjà intéressant. Je vais mettre l'alerte, on verra bien ce que ça va donner. Et puis ça nous ferait une clôture au-dessus de la moyenne mobile 10, qui je vous le rappelle quand même, on est en dessous depuis jeudi 21 septembre sur Dassault Aviation. Donc ça serait déjà positif. Si on prend position dans cette zone ici, en fait, où j'ai mis mon alerte, je suis en train de voir que c'est une zone en fait de polarité court terme. Parce que ici, mercredi, c'était un support. On est revenu là, support, on l'a cassé, résistance, résistance. Par exemple, je pense, et là c'est pareil. Si on se met en 4 heures, on y verrait mieux. Mais si on est sur une zone de polarité, court terme sur Dassault Aviation. Voilà, donc si on prend position dans ces eaux-là, un stop par ici, 170 pour se donner un peu de marge. Ça ferait 3 à 4% pour aller chercher 6%. Voilà, c'est pas non plus un ratio gain-perte énorme, mais voilà, faut voir ce que ça donne la semaine prochaine. Donc RSI, pas grand chose non plus à signaler. Ça vivote. Voilà au niveau de Dassault Aviation que je ferai suivre bien évidemment sur Twitter. Et donc on va finir avec Carrefour. Donc en hebdomadaire, Carrefour c'est pas joli. Carrefour a été quand même à plus de 95 euros dans les années 2000. Et depuis c'est vraiment une résistance oblique baissière nickel. En hebdomadaire c'est vraiment nickel. Donc voilà, c'est baissier. Est-ce que les plus bas de 2012, là, vers les 13 euros, 14 euros, 2012, 2018, un peu 2020 là, est-ce que ça va être vraiment les plus bas historiques de Carrefour?
Quand on a une résistance oblique baissière qui est vraiment nickel, il va falloir casser cette résistance pour jouer bien évidemment le long terme sur Carrefour. Pour le moment, on est encore loin. Moi, personnellement, c'est pas une action que je prendrai pour mon portefeuille long terme. Mais voilà, chacun fait bien comme il veut avec sa stratégie. Je la regarde plutôt pour du court terme ou du moyen terme. Ça peut être une action défensive si les actions de croissance, le luxe déraillent un peu. Peut-être quelque chose à faire avec Carrefour, avec les Dassault Aviation dans le secteur la défense. Voilà, c'est pour ça que je la regarde. Donc court terme, c'est très simple. On est de retour sur une zone de support. 16 euros. Voilà. Pour être simple, 16 euros. On est de retour dessus. On était monté jusqu'à 18,85 €. Résistance qu'on n'a pas franchie. On est redescendu dans un premier temps en mi-juin vers les 16 euros. Ça a bien rebondi. On est remonté presque sur les plus hauts ici, là, pas loin vers les 19 euros. On a fait une belle. J'avais noté là cette congestion un peu range. Donc ça, le range a cassé par le bas avec de la vitesse, du volume. Le 29 août, on est retourné sur une autre zone. Là, ça a tenté un rebond de 2 jours. On a recassé. Et on a été, voilà, c'est une belle tendance baissière, hein. La première jambe de baisse, le petit rebond technique, la deuxième, là, 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 là. Donc voilà. Donc là, est-ce que c'est un rebond technique et on continue la baisse pour aller plus bas? Peut-être. Peut-être, pour le moment c'est baissier, il n'y a rien à dire sur Carrefour. Ou est-ce que ce support sera le bon, le support on va dire plus solide pour au moins tenter de revenir plus haut. Voilà, dans un premier temps, vers les 17 euros, toute cette zone là, voilà, vers les 17,30 €. Ce qui est sûr, c'est baissier comme je vous l'ai montré. La moyenne mobile 10, elle est baissière. Il y a juste le RSI qui est en train de nous montrer un petit signe là, avec un RSI qui repart vers le haut. La moyenne mobile 17 sur le RSI qui a été franchie là. Et une clôture ces 2 jours plutôt positif sur Carrefour. Donc est-ce que on peut là, on y est. Voilà, on a résistance, on est dessus. Donc Carrefour, soit pour on va dire les plus agressifs si on fait 3, soit il y a deux solutions, soit attendre ici. Voilà. Soit attendre une clôture au-dessus du dernier plus haut dans la tendance baissière. Ici, clôture au-dessus des 16,50 €. Ça nous reste encore à faire à peu près 2%. Voilà. Mais après, pas le problème, c'est si on prend position à 16 €, il faut mettre le stop là. Ouais, ça fait un stop à 4 pour aller chercher un gain de 4. Dans un premier temps, ça fait ratio 1. C'est pas, mais on aura quand même des signes plutôt encourageants si on arrive à clôturer la semaine prochaine au-dessus des 16,50 €. En plus, on voit il y a un peu de volume. Mais pour on va dire les plus agressifs, faudrait lundi, mardi prendre vers 16 €. Allez, je vais mettre une alarme à 16,30 € sur Carrefour. Voilà, 16,30 € si on a une bougie. 16,30 € ça ferait un stop à 2,83 € parce que le stop, faut vraiment le mettre en dessous de cette bougie du mercredi. Après, le problème de prendre position par exemple à 16,30 €, c'est que des vendeurs sont déjà positionnés là à 16,50 € et que ça rebaisse. Parce que si on prend là, la tendance baissière n'est pas du tout invalidée comme je vous l'ai montré.
C'est juste un rebond, voilà, si je remonte ça, tac, 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 voilà, on peut aller là et faire ça. Donc c'est un peu, on va dire, dangereux, mais ça peut se tenter. Voilà, je vous partagerai tout ça sur Twitter, bien évidemment. Le lien est dans la description. Donc pour conclure, un retour rapide sur le CAC 40. Donc voilà, j'ai cette résistance au Big BCR qu'il va falloir franchir. On est pile poil sur la moyenne mobile 10 comme résistance dynamique, la résistance des 7060 maintenant. Donc voir l'indice, on arrive à clôturer au-dessus et confirmation la semaine. Donc après, si on clôture au-dessus et qu'il y a des acheteurs, ben, la prochaine zone, ça sera les 7164. Le point de départ de la semaine dernière avec l'amorce de la baisse et la cassure de ce gros support. Donc peut-être ça sera un bear trap et on va repartir, ou peut-être on va revenir peut-être là et repartir comme ça. Franchement, c'est tellement compliqué avec toutes les données, les résultats qui vont arriver. Voilà, soyez prudents. Comme on a vu, ben j'ai pris des stops sur mes trades court terme. Il me reste que Veralia. Donc pour le moment, je suis très prudent sur mes actions, sur mes investissements court terme. On suivra ça comme chaque semaine, le CAC 40 et la macro, et surtout les résultats d'entreprise, à commencer par LVMH mardi. Donc merci à tous d'avoir suivi cette vidéo, j'espère que ça vous plaît, que chaque week-end je vous fasse un point sur le CAC 40 et je vous montre 4 actions qui techniquement me semblent intéressantes à surveiller de près, voir les scénarios qui sont possibles sur ces actions. Donc n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne, à partager la vidéo, à me lâcher un maximum de likes, ça me ferait très plaisir. Si vous avez des questions, mettez-les-moi en commentaire, je serai ravi de vous répondre. Pour me suivre sur Twitter où je fais suivre mes analyses, le lien est dans la description. Pour les personnes qui veulent suivre mon portefeuille PEA long terme à dividende sur Morning, le lien est aussi dans la description. Sur ce, je vous souhaite un excellent week-end et on se retrouvera peut-être la semaine pour une nouvelle vidéo d'analyse fondamentale et technique. Allez, bye!